Bonjour et bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Aujourd'hui, on va parler d'une plante facile pour les débutants, le Zamioculca zamifolia ou la plante ZZ. Alors, c'est une plante qui aime être arrosée mais pas trop, c'est-à-dire que la motte doit un peu sécher entre deux arrosages. Il ne faut pas que l'eau stagne dans la coupelle, donc mettez bien des billes d'argile au fond du pot ou dans le cache-pot pour qu'il y ait le pot un peu plus en hauteur. Si vous ne videz pas vos coupelles, mettez des billes d'argile dans la coupelle pour poser la plante dessus. Bref, il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante. C'est une plante facile d'entretien parce que si on oublie de l'arroser, elle a des tiges assez fournies en nutriments et en eau, donc elle ne fera pas la tête de suite jusqu'à ce que vous pensiez à l'arroser. Alors, au niveau de la terre, ça sera du terreau plante verte mélangé avec de la tourbe, mélangé avec de la coco. La coco va permettre de garder l'humidité et va aérer les racines. Pour l'engrais, c'est comme toutes les plantes vertes, ça va arriver à la belle saison. Vous aurez le choix entre l'engrais liquide ou l'engrais solide, comme les petites billes à enterrer ou les petits bâtonnets. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante qui aime beaucoup la luminosité, mais qui supporte la mi-ombre. Par contre, comme souvent chez les plantes vertes, pas de soleil direct, surtout en été, ça pourrait brûler son feuillage. Ensuite, bon à savoir, c'est toxique pour les animaux. Donc, faites attention qu'ils ne grignotent pas, mettez-les dans une pièce séparée. Et ce qui est sympa à faire, d'où mon expérience, parce que je n'ai pas cette plante à la maison, je l'ai vue chez ma sœur qui en avait une magnifique, parce que c'est une plante à croissance assez rapide, donc il faut la rempoter assez souvent. Mais par contre, j'ai fait les boutures et vous allez voir que les boutures sont super longues à pousser. Alors, vous avez le choix pour les boutures. Soit vous pouvez récupérer une feuille. La feuille, c'est une tige avec des folioles. Donc, vous récoltez les folioles, c'est les petites feuilles vertes, une par une entières. Alors, ce que je disais, c'était, vous pouvez récolter les petites feuilles vertes. Donc, il faut qu'elles soient vertes matures, donc vertes foncées. Vous les enfoncez dans un bac de terreau très bien drainé que vous garderez humide à des températures entre 20 et 25 degrés. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 2-3 mois, il va se développer un petit rhizome au bout de la feuille avec des petites racines. Et c'est cela que vous récupérez et que vous planterez séparément dans des petits pots. Après, vous pouvez le faire aussi en eau avec la tige. Alors malheureusement, moi, ça n'a pas marché. J'ai fait qu'une seule tige. J'aurais peut-être dû essayer avec d'autres. Mais cette méthode, chez moi, n'a pas fonctionné. Donc, vous pouvez essayer aussi. Mais je pense que par feuille, ça fonctionne vraiment bien. J'ai eu aucun échec sur aucune des feuilles. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que si vous êtes pressé, les boutures, ça va pas le faire. Parce que c'est hyper long. Moi, je les ai plantées avant l'été et elles n'ont toujours pas ramifié ni quoi que ce soit. Je vais vous montrer la vidéo de mes petites feuilles à rhizome. Et donc, si vous êtes pressé, achetez la plante directement. Elle est un peu onéreuse. Il faut dire qu'elle est arrivée sur le marché il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et donc, elle est très en vogue en ce moment, mais c'est une plante assez récente. Donc, même pour l'expérience tentée, c'est assez rigolo de le faire. Mais par contre, c'est super long. Voilà. Donc, pour les pressés, ça va pas le faire. Alors, résumé, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Résumé. De l'eau, mais pas trop, surtout pas d'eau stagnante. Ah oui, vous pouvez la brumiser. Eau non calcaire, comme d'habitude, pour l'arrosage aussi. Si vous avez eau de pluie, eau de source, eau de fontaine à gravité, c'est mieux. Parce qu'après, les feuilles rendent le calcaire, elles sont plus ternes, elles sont. Voilà. Euh, Pensez aux billes d'argile
au fond du pot ou même dans la coupelle pour pas que ça pourrisse avec l'eau. Voilà, espacez bien les arrosages. L'engrais, pensez à nourrir votre plante verte à la belle saison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, faites attention à vos animaux qui aimeront certainement la mâchouiller. Et voilà, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui n'a pas trop la main verte. Normalement, elle devrait résister. Voilà ce que je peux vous dire sur la Zamioculca zamifolia plante ZZ. Petite vidéo, fiche plante aujourd'hui. J'espère que ça vous servira. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors je vais vous montrer les petits rhizomes que ça a fait. Voilà, c'est le genre de petits bulbes comme ça qui font des racines. Donc on voit que celui-là a bien fonctionné. Par contre, au niveau de la tige, il n'y a rien eu. Je l'ai faite avant l'été et ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de la racine. Par contre, la plante est toujours en vie, donc je la garde encore un peu pour voir.